Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur la vidéo précédente, on avait vu comment mettre en place un système de template avec une vue de connexion et un formulaire. Donc cette fois-ci, on verra comment gérer le système de connexion et donc notre partie users. Donc pour gérer la partie users, une fois que je soumets ce formulaire-là, avec une adresse email, peu importe laquelle, et un mot de passe, quand je clique sur me connecter, première erreur envoyée, c'est qu'il ne trouve pas la table users. Donc je vais tout de suite commencer par créer la table users. Pour cela, je me rends dans ma migration et j'ai une table qui est users. Cette table-là contient un ID qui s'incrémente automatiquement, qui est donc en clé primaire, un champ name, un champ email qui est unique et un champ password. Pour le reste, ce champ-là sert à se souvenir du dernier utilisateur connecté pour qu'il reste connecté. Du coup, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le bouton se souvenir de moi. Et le dernier champ, c'est pour les timestamps, c'est-à-dire le champ de création et de modification, la date de création et la date de modification. Donc je vais juste rajouter sur mon formulaire un petit bouton login. Donc ce sera bootform checkbox avec se souvenir de moi et remember. Si j'actualise, je vois que j'ai mon bouton. Et du coup, j'ai envie de centrer le bouton et non pas de le mettre tout à droite. Et voilà. Donc j'ai mon bouton se souvenir de moi. Donc revenons à la base de données et plus précisément sur la table users, j'ai besoin d'une table qui permet d'enregistrer les utilisateurs. Donc je vais rajouter à cette migration un champ qui sera le rôle. Donc, ce sera un string qui aura donc le rôle ou le rond et par défaut ce champ là sera mis à user ou rôle. Je pense que c'est mieux. Je vais l'appeler rôle. Et par la suite, je sais que j'aurai besoin d'un champ Paul ID, mais bon, ça je le créerai par la suite, ce n'est pas grave. Donc, une fois que je suis satisfait de ma migration, je peux la lancer en tapant php artisan migrate. Ce qui aura pour but de prendre tous les fichiers de migration et de les ajouter à la base de données. Donc si je me rends dans localhost phpMyAdmin, ensuite dans l'ara collectif, j'ai bien ma table users. Cette fois-ci, je vais actualiser et essayer de me connecter. Mot de passe, se souvenir de moi et se connecter. Premier problème, c'est qu'il ne trouve pas cette adresse email là sur la base de données, chose qui est normale. Mais il me donne une erreur qui est en anglais. Je vais tout de suite la modifier parce que je préfère que mon site soit entièrement français. Pour cela, je me rends dans le hot controller. Ensuite, je prends cette classe-là, donc clic, contrôle et clic, ce qui aura pour but de m'ouvrir la classe. Et encore une fois, je me rends sur cette classe-là. Donc en gros, c'est authenticate users.php. Et je cherche et je retrouve cette erreur-là. Donc c'est la même. Et on dirait que le couple adresse email et mot de passe ne correspond pas. Si encore une fois je soumets le formulaire, je vois que mon erreur est beaucoup plus explicative. Donc voilà, ça c'est bien. Deuxième chose, j'ai besoin d'ajouter cet enregistrement à la base de données. Chose que je pourrais faire, bien, c'est tout simplement de cliquer sur insérer, d'enregistrer l'adresse email, etc. Mais bon, avec Laravel, on ne touche pas vraiment à la base de données, si ce n'est que pour voir ce qui est dedans. Donc pour cela, en ligne de commande, je tape php artisan tinker
Ensuite, je crée un utilisateur, donc $user, ce sera un nouveau user qui est dans app/user.php, et donc pour vous le prouver, c'est dans app et ensuite user. Donc ce sera un nouvel utilisateur. Je clique sur entrée, ça me crée l'utilisateur. Ensuite, je vais lui donner ses propriétés. Donc la première propriété, c'est name. Je lui donnerai une chaîne de caractères qui sera today. Ensuite, ce sera l'email. Et ce sera encore une fois une chaîne de caractères today@gmail.com. Voilà, c'est bon. Ensuite, j'ai besoin du mot de passe. Password égale un nombre. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Mais c'est pas password, mais c'est password. Du coup, j'ai besoin de supprimer ce que je viens de faire. C'est voilà. Et donc là, c'est password égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'essaie d'afficher le password, je tape user password et ça me l'affiche. Le problème, c'est que je ne veux pas que le mot de passe soit affiché en brut. J'ai besoin qu'il soit encrypté. Donc pour cela, je lui dirai que le mot de passe, c'est h:2.2.make et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui va me générer une clé complètement illisible et qui contiendra donc mon mot de passe. Une fois que j'ai le mot de passe, je veux lui attribuer un rôle. Donc le rôle pour cet utilisateur-là, ce sera admin. Je vais afficher mon utilisateur en tapant $user et je vois qu'il y a le nom, l'email et le rôle qui sont bons. Le mot de passe n'est pas affiché, c'est juste une question de sécurité. Mais le mot de passe, c'est bien celui-là. Une fois que je suis satisfait de mon utilisateur, je tape $user, save, propriété save. Ça me retourne true. Si j'actualise ma base de données, j'ai bien mon premier utilisateur qui est le rôle admin et un mot de passe encrypté, la date de création et la date de modification qui est donc la même. Je vais tout de suite créer un deuxième utilisateur. Donc en tapant, encore une fois, je vais écraser la variable app/user. Donc c'est new. Voilà. Si je l'affiche, il sera vide parce que je viens d'écraser l'utilisateur précédent. Donc je vais lui donner un nom qui sera user, une adresse email qui sera user@user.com, un mot de passe, ce sera h:2.2.make 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une fois. Et le rôle, je vais le laisser par défaut. Du coup, je vais sauvegarder en faisant user save. C'est bon, j'actualise, j'ai bien mon user qui a le rôle par défaut, qui est donc user. Maintenant que c'est bon, je peux quitter. CTRL-C, je quitte. Je ferme un peu tout ça. Et je reviens sur mon formulaire et j'actualise. Si j'essaie de me connecter avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, je clique sur se souvenir de moi, je me connecte, je vois que je suis redirigé vers /home et que ensuite il ne trouve pas la route menant vers /home. Ce qui est pour preuve que je me suis bien connecté et qui manque juste à gérer la vue de redirection. Donc pour cela, je me rends encore une fois dans mon contrôleur, encore une fois dans la classe Authenticate et dans Authenticate User. Je vais chercher un redirect. Donc c'est dans la méthode post-login. Donc une fois que j'envoie le formulaire de connexion, donc c'est sur cette condition-là, s'il trouve que l'utilisateur a réussi sa connexion, eh bien ça va rediriger vers l'accueil. Donc c'est slash. Et quand il essaiera de se déconnecter, donc c'est get logout. Donc c'est là. On verra par la suite ce qu'on fera dessus, c'est pas grave. Donc je vais retester, je clique sur se connecter, je me connecte 1, 2, 3, 4, 5, 6, je clique sur enregistrer et je vois que je suis redirigé vers slash.
et je vois que ça m'a modifié les liens se connecter vers admin et se déconnecter. Donc c'est bien. Maintenant, je veux lui afficher un petit message de succès. Donc une fois qu'il sera connecté, pour cela, je reviens dans Post Login. Et donc là, je lui ai dit que tu vas me rediriger avec un message de succès qui a pour contenu: vous êtes maintenant connecté. Maintenant connecté, c'est bon. Maintenant, il faut créer une vue qui va gérer les messages de succès ou les messages d'erreur. Pour cela, je me rends dans ressources, views, et je vais créer un fichier flash.blade.php. Ce fichier-là va contenir une barre qui va servir à afficher des notifications. Donc ce sera dans la classe row. Ensuite, un fichier qui a la classe, enfin, pardon, une div qui a la classe callMD12. Et à l'intérieur, j'aurai une condition. Désolé pour la sonnerie. Donc j'aurai une condition. Je vais lui dire si ma session contient un message de succès, has success. Dans ce cas-là, tu vas me créer une div qui a la classe alert-success, alert-success, et ensuite alert dismissible. Cette condition-là, je vais plutôt la mettre tout en haut. Voilà. Qui aura cette classe-là. Et à l'intérieur, je vais créer un petit bouton qui sera de type button, qui aura la classe close et qui aura en attribut en data dismiss pardon, alerte. Et à l'intérieur, je mettrai un petit X. Ensuite, je vais afficher mon message. Donc le message, il est contenu dans la variable globale de session session success. Je vais tout de suite tester ce code-là. Je vais me déconnecter. Je vois que je n'ai pas mis de lien pour se déconnecter. Donc là, se déconnecter, ça veut rediriger vers l'URL hot/logout. J'actualise, je clique sur se déconnecter, je suis bien déconnecté. Du coup, je me connecte en tapant mon email et mon mot de passe. Et je vois que mon message ne s'affiche pas. Tout simplement parce que dans mon template par défaut app.blade.php, je ne lui ai pas dit d'inclure ce fichier-là. Pour cela, juste avant mon contenu, je vais dire d'include le fichier flash. Et vu qu'il y a une condition, ce contenu-là ne sera pas toujours affiché, il ne sera affiché que si j'ai un message de succès. Donc je me déconnecte, je me reconnecte en tapant mon email et mon mot de passe, et je vois que j'ai mon message. Je clique sur la petite croix et ça se ferme. Maintenant, de la même manière, j'ai envie d'afficher un petit message quand je me déconnecte. Donc pour cela, je reviens dans ma classe AuthenticateUser et dans la fonction getLogout, juste avant le point virgule, je vais lui rajouter que je veux que tu me rediriges avec le message de succès. Vous êtes maintenant déconnecté. Donc c'est bon. Si j'actualise et que je clique sur se déconnecter, je vois que je suis maintenant déconnecté. Impeccable. Une fois que j'ai mon système de connexion et de déconnexion, le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, je peux encore une fois être connecté avec le compte user. Je voudrais juste améliorer ce petit système d'administration et de déconnexion. Pour cela, je me rends dans mon app.blade.php
Et donc là, sur cette partie-là, je vais la modifier. Je vais créer un LI qui a la classe dropdown. Et à l'intérieur, j'aurai un petit lien qui ne mène nulle part. Tout cela, je m'en inspire du Bootstrap. Hein. Je ne sors pas de ma tête et ça n'a aucun rapport avec Laravel. Donc, qui ne mènera nulle part, qui aura la classe dropdown toggle. Et en data, toggle, c'est dropdown. Down. Ensuite, il aura en rôle button, donc on pourra cliquer dessus. Button. Ensuite, on lui donne un truc, je sais même pas ce que ça veut dire. Expanded, false. En gros, s'il est ouvert ou fermé de base, parce que c'est un petit bouton drop down. On clique dessus et ça affiche une petite liste en bas. Et à l'intérieur, j'ai envie d'afficher le nom. Ce sera tout pour l'instant. Et ensuite, j'aurai un UL qui est la classe drop-down menu. Drop-down-menu. Et le rôle menu. Ensuite, je lui dirai de m'afficher deux liens. Pour l'instant qui seront vides. Donc le premier, c'est pour l'administration. Administration. Et le deuxième, c'est pour se déconnecter. Se déconnecter. Celui-là mènera vers l'URL hot/logout. Si j'actualise, je vois que j'ai mon petit bouton qui aura deux noms et qu'ensuite j'ai accès à l'administration et à se déconnecter. Donc pour le nom, j'ai envie d'afficher la variable qui contient le nom de l'utilisateur connecté. Donc c'est hot:2.2.user, l'utilisateur actuel qui est connecté. Ensuite, je récupère son nom. J'actualise et je vois que j'ai bien affiché user. Je vais juste rajouter un petit truc pour pardon, pour que l'utilisateur comprenne qu'il faut cliquer dessus. Voilà cette petite flèche là. Ensuite, vu que je suis connecté en tant que user et que user n'est pas un administrateur, il ne faut pas afficher ce petit lien d'administration. Donc je vais l'entourer d'une condition. If l'utilisateur actuel qui est connecté, donc c'est toujours hot user, je vais lui dire si son rôle égal à admin, dans ce cas-là, tu vas m'afficher le lien. And if. Ah bah sinon, tu m'affiches rien. Donc si j'actualise, je vois que le bouton administration a disparu. Je me déconnecte et me reconnecte en tant que Choudé. Et je vois que j'ai de nouveau le bouton d'administration. Dernier petit truc qu'on va voir, c'est comment remplir la base de données d'utilisateurs bidons afin de les utiliser par la suite. Donc pour cela, dans le fichier database, on a les factories. Ces factories là servent à générer des informations aléatoires. Donc Faker, c'est une librairie PHP qui génère des informations aléatoires. Je vais juste modifier la partie password pour lui dire que je ne veux pas des chaînes de caractères random, des chaînes de caractères random de 10, mais je veux qu'ils soient encodés. Et je ne veux pas générer de token. Donc en gros, je veux juste un nom aléatoire, un email aléatoire et un password aléatoire. Ensuite, je me dirige dans mon dossier seeds, database seeder, et je lui dirai que je veux que tu me crées des users. J'en veux 5 par exemple, et je veux que tu me crées. Je veux que tu me crées 5 utilisateurs aléatoires. Je vais tout de suite tester en tapant php artisan db de .seed.
ça me donne une erreur, tout simplement parce qu'il ne connaît pas la classe user. Pour cela, je clique sur la petite lampe, ou alors je tape Alt Entrée, et j'importe la classe. Et ma classe a été importée. Si je retape la commande, je vois que je n'ai pas d'erreur, et sur ma base de données, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs aléatoires qui sont tous des users et qui ont mot de passe encrypté. Ce sera tout pour cette partie de gestion des utilisateurs, vu qu'on a que la partie connexion et déconnexion. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui servira à gérer la partie administration. Je vous dis à tout à l'heure.